Oui, salut ma grande famille. Oui, après que ce desmatique diabolique est fini avec le problème de la petite Nawel, puisque pour eux, c'était juste la conquête à la visibilité. Nous, on est déterminés à connaître la vérité sur ce problème. En fait, la grande famille, on est toujours sur la décision, la ferme conviction que la petite Nawel n'a pas été vue à l'école. Ma grande famille, voici un témoin d'une artiste burkinabé qui a été vue à l'âge de 12 ans. Si vraiment la petite Nawel avait été vue à l'école, voici ce qu'elle subirait. Son père ne serait pas allé la chercher à l'école, l'amener à la maison, sans toutefois qu'elle présente ce que l'artiste présente. Écoutez attentivement son histoire. Les mamans, les papas, asseyez-vous, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. C'est un membre de la famille. Je rentre. En ce moment, j'avais entre 11 et 12 ans. D'accord? Et lui, il avait à peu près 26 à 27 ans. Un homme qui était marié, qui avait déjà des enfants. Et ça se trouvait qu'en ce moment, sa femme était en déplacement. Vous comprenez? Sa femme était en déplacement. Il me dit, viens prendre de l'argent, tu peux m'acheter telle chose. Vu que moi, je le regarde que c'est un cousin, c'est un grand frère. Il n'y a pas de souci. Il a l'habitude de m'envoyer. Ce jour-là, je ne pouvais pas m'imaginer que j'allais vivre les pires moments de ma vie. Quand j'arrive dans la cour, j'ai dit, tonton, je suis là. Il me dit, viens prendre l'argent. Il rentre dans son salon. Dès que je tends ma main pour prendre l'argent, le monsieur me fait rentrer dedans. Je ne connaissais pas ce qu'il voulait me faire. Dans un premier temps, j'étais là, je regardais, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il me pousse, il me fait ce que vous connaissez. J'ai eu la chance d'être toujours en vie. Pourquoi? Car je l'ai promis de garder le silence. J'ai failli laisser ma vie sur son lit. Car au début, j'avais très mal. J'ai poussé un premier cri. Et comme les maisons n'étaient pas loin, il s'est dit que non, si elle crie encore, sûrement, on va entendre ses cris. Il a bouché mon nez, ma bouche, je n'arrivais plus à respirer, j'ai commencé à me débattre. Un coup, il me chuchota à l'oreille. Tu n'as pas envie de Dja, non? J'ai dit non. Tu veux pas Dja? Je dis non, je veux pas Dja. Il dit ok. Si tu veux pas Dja, tu me laisses faire. Et j'espère que tu ne diras pas à quelqu'un. Si tu me dis que tu vas dire à quelqu'un, je vais te dire. Je lui ai dit non, je ne dirai pas à quelqu'un. Il dit même à maman, je dis je ne dirai pas. Et papa, je dis je ne dirai pas à quelqu'un. Il dit ok. Ok, d'accord, je vais enlever ma main sur ta bouche et ton nez pour que tu arrives à respirer confortablement. Mais dès que tu cries, il a pris maintenant il m'a montré ce qu'on prend pour découper les condiments. Il m'a montré, il m'a dit, tu as vu ça? Il avait déployé au sommet de son lit. Tu cries là. J'enlève ta tête et puis je pars te déposer quelque part là-bas. Et si tu en parles à quelqu'un aussi, tu auras affaire à moi. J'ai dit, ok, j'ai compris. Le monsieur m'a fait du sale le jour là, vous ne pouvez pas imaginer. Quand je me suis levée, je ne pouvais pas marcher. Je me suis levée entre mes cuisses. Il y avait le liquide rouge là. Comme vous connaissez, le liquide rouge qui sortait. J'étais déchirée. À 11 ans. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui-même, il va m'aider parce qu'il ne sait pas comment je vais faire. Maman à la maison, le vieux à la maison. Il sait qu'ils sont là. C'est lui qui va se lever encore. M'aider à nettoyer le liquide rouge qui était en train de couler entre mes jambes. Il m'aide à nettoyer. Dès qu'il finit de nettoyer, il me dit, si on te demande, sûrement que demain ou après-demain, ta maman va remarquer ta démarche. Dis-lui que tu es tombé avec un vélo.